Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi, il est 8h10, on commence directement par Bitcoin sur le daily, donc toujours rien à dire de plus, fully aligned à la baisse, on cherche toujours des shorts, toujours dans le premier segment de ce scénario, jusqu'à preuve du contraire. On passe sur le H4, toujours fully aligned à la baisse, toujours également dans l'attente de ce scénario short, d'accord. Je rappelle que après ce liquidity grab, on n'est pas obligé d'aller faire une mitigation, on n'est jamais obligé de rien du tout. Donc voilà, pour le moment, on est dans ce scénario. Maintenant, est-ce qu'on est toujours dans ce segment-là ou bien celui-ci? Mystère et boule de gomme. En tout cas, on a entre-temps confirmé, je vais prendre celui-là parce qu'il ne sert à rien pour le moment, un nouveau POI plus proche du price action qui est celui-ci et sur lequel vous pouvez éventuellement chercher à accompagner ce short potentiellement en train de se dérouler. Enfin, ce scénario potentiellement en train de se dérouler. Comme ceci. D'accord? Sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. M15 que je dézoome toujours dans sa structure infernale ici, que j'agrandis, toujours fully aligned à la baisse, bien évidemment. Attendez, c'est moi vérifier. Ouais, toujours. Et donc on cherche toujours des shorts. POI ici n'a pas fonctionné, celui du dessus n'a pas été tapé. Et entre temps, on a un POI beaucoup plus proche du price action qui est celui-ci, sur lequel vous pouvez chercher des shorts. Voilà donc pour Bitcoin, toujours rien de passionnant. Vivement demain. Je vous rappelle que demain c'est une grosse journée. Alors en plus de la Fed, donc les taux d'intérêt, il y a également, je viens de le voir, tous les comptes rendus, je sais plus comment on appelle ça, les chiffres, les publications des profits des grosses entreprises américaines, Nvidia, tout ça, machin. Donc ça aussi, ça peut jouer dans la volatilité, clairement même. Donc demain, grosse journée, d'accord? Si pas une des plus grosses journées volatiles en termes de volatilité qu'on a eu ces derniers temps, hormis le gros crash du 10, bien évidemment. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Donc ici, laissez-moi fermer ça. Hop. Toujours pareil, ok, toujours dans le même scénario. Alors ici, on a sell to buy weak range minuscule que je vais pas tracer, d'accord. Mais en gros, on est toujours, quoique, si je zoome un peu, non. En plus, c'est un changement de, non, c'est le gap de début de semaine, ça je pense. Bref, avec ce j'accorde, non, ça c'est mercredi, jeudi. Je sais pas, mais je peux le tracer, mais voilà, c'est pas le genre de POI qui m'intéresse. Un peu trop maigrichon à mon goût. Et là-dessus, vous pourriez chercher bien évidemment un long, d'accord? Je le trace pas, flemme. Voilà donc pour le daily, on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans le swing pullback comme hier, d'accord? Sauf qu'il n'y a toujours rien à short puisque le price action est efficient, c'est-à-dire il ne laisse pas d'imbalance. Sur ce, on passe sur le M15 puisque sur le H4 c'est une structure morte où il n'y a rien à faire pour le moment. Le M15 que j'agrandis comme ceci, qui est toujours haussier, baissier en interne et haussier sur le choc à l'instant même. Ça n'a pas fonctionné. Donc en gros, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs. Malheureusement, comme vous le voyez ici, il n'y a absolument pas de POI dans ce price action post-choc. Donc pour le moment, rien à faire. D'accord? Comme sur le H4. D'ailleurs, ceci ressemble fortement à un grab de liquidité pour alimenter un mouvement baissier vers potentiellement cette demande ici. Sur ce, mais c'est pas dans notre plan pour le moment, puisque pour retourner dans ce POI là, il faudra passer sur un order flow baissier. Donc sur ce, on a fini pour le pétrole. On passe sur hype en daily. Hop. Donc ici, toujours dans le scénario tracé hier. Ici aussi, on a un POI intermédiaire comme sur Bitcoin qui s'est confirmé. Sauf que, à la différence près qu'ici, le POI est plus dodu. Donc, je vais y tracer un scénario intermédiaire. Même target, bien évidemment, que le scénario principal. Voilà donc pour Hype qui continue
sa remontada. En H4, structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au high protégé. Sur ce, on cherche des shorts. Malheureusement, dans ce price action, encore une fois, efficient, il n'y a absolument aucun POI à shorter. Donc pour le moment, on cherche des shorts, certes, mais c'est une structure morte puisqu'il n'y a pas de short à prendre pour le moment. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Tac. Donc toujours pareil qu'hier, j'ai rien de plus à dire. Rien du tout, puisqu'on a exactement la même bougie qu'hier, à peu de choses près. Donc je vous renvoie à la matinale d'hier, fin de la matinale d'hier. J'ai fait tout le topo sur le weekly et les scénarios que j'attendais. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur la dominance. La dominance qui fait rien du tout. Et Ethereum non plus. Toujours au même grappe de liquidité potentielle ici aussi. Donc voilà, je pense vraiment que demain, on va enfin avoir une direction un peu plus claire. Quoique, si je retourne sur Bitcoin en daily, j'ai oublié. Ouais, une direction un peu plus claire, ouais, parce que là, effectivement, en fait, ce que j'attends de demain, vraiment le gros truc qui me ferait plaisir, c'est pas qu'on monte ou qu'on descende, j'ai rien à branler, c'est juste qu'on sorte de ce putain de complexe pullback. Parce que là-dedans, c'est vraiment compliqué d'établir un billet, d'accord? Puisque tout le price action est compris dans la jambe du dump, du 10, d'accord? Donc, ce qui serait bien, c'est que soit, allez, hop, on fait un nouveau lot et on repart sur un vrai mouvement baissier, ou alors une remontada, allez, minimum qu'on vienne taper là-dedans, au moins qu'on regarde si on a un short là-dedans, ou alors qu'on fasse un truc comme ça. Mais ça, honnêtement, les amis, j'y crois très très moyennement, hein, parce que si vous prenez le weekly, ici, hop, merde. Allez, putain de taras. Sur le weekly, nous sommes en bear market, order flow baissier, d'accord. Sur le daily, nous sommes fully aligned à la baisse. Sur le H4, nous sommes fully aligned à la baisse. Et sur le M15, nous sommes, je vous laisse dire dans votre tête, fully aligned à la baisse, d'accord. Donc là, pour le moment, c'est pas du tout une remontada qui est prévue, ok, enfin qui est envisageable. Maintenant, bien évidemment, les order flow, ça se retourne, mais là, ce qui me fait dire que c'est peu probable qu'on ait un retournement d'order flow à la hausse, c'est que le point de choc futur haussier, il est vachement loin. Sur le weekly et le daily, bah, ce n'est autre qu'un nouvel all-time high. Donc en gros, je serais pas bullish avant qu'on qu'on refasse un all-time high, d'accord. Sur le daily, c'est pareil, ok. Ouais, c'est pareil. Sur le H4, il doit être un peu avant. Il est ici. C'est moi regarder que je ne dis pas de bêtises. Voilà, ici. 123K. C'est déjà plus jouable. Et sur le M15, il est, je crois, au même prix. Non, un peu avant encore. Ouais, avant, il est quelque part ici. Moi, je vais zoomer pour vous donner un prix exact. Si déjà on pouvait rechoquer en M15, ça serait avec la cassure des... Voilà, 117K 145,3 pour les juifs qui nous suivent. Donc en gros, ici, ça serait casser ceci, les 117 machins, ça serait le premier signe, le tout premier signe, pour autant qu'on ne descende pas en dessous du M15, bien évidemment, qu'on ait potentiellement quelque chose de bullish qui se réamorce, d'accord? Tant qu'on n'a pas repris les 117K, les amis, c'est... bearish à tout va, ok? Bearish, short only. Aucune raison de DCA ou quoi que ce soit, je sais pas ce que vous branlez. Donc voilà, pour le moment, c'est rouge partout, les amis, jusqu'à preuve du contraire, ok? C'est-à-dire que là, c'est comme si vous attendez le top départ d'une course et le feu est rouge. Vous n'avez pas à vous engager sur le circuit, d'accord? Donc ici, ne vous engagez pas sur le marché. Si vous êtes des holders ou des CAE, ou je sais pas comment vous vous qualifiez, ne vous engagez pas sur le marché maintenant à l'investissement parce que le feu est rouge, d'accord? On grille pas les feux, il y a un code de la route. Mais sur le marché, c'est pareil. Quand on est investisseur,
on n'investit pas quand il n'y a pas, enfin ça dépend, hein, il y a bien évidemment il y a des gens, c'est un peu le but du dessert, mais il y a des gens qui rachètent le sang constamment. Le problème c'est que quand vous êtes dans un, alors ça c'est beau sur le papier, oui moi je rachète tous les dips, comment ils disent, je lisse mon investissement, oui bravo, mais combien de temps t'as lissé ton investissement en, laissez-moi trouver le bon graphique, en 2018, hein, parce que les mecs qui faisaient du DCA là, ici là, est-ce que vous pensez qu'ils faisaient les marioles? Hein, pendant 2018. On se dit oui, mais moi, chaque dip c'est du DCA. Ah bah oui, DCA mon grand. Vas-y, tiens, DCA, mange du DCA dans ta gueule. Voilà. Donc les gens, ils ont DCA là-dessus, au lieu d'attendre techniquement des signes de retournement. Et je reviens avec mon truc caca pipi qui fonctionne extrêmement bien dans ces cas-là, c'est moi de trouver le bon setting, je vais vous remettre plus de choc. C'est simplement le putain de choc weekly. Donc au lieu de faire du DCA, je sais pas moi, si vous mettez même 1K sur chaque dip ou 10K ou 100 balles, on s'en branle, chacun un portefeuille différent. Et là, ça fait combien? On va dire 1K, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour autant que vous rachetez le 100 à chaque fois. Ok? Grosso modo, ok? 6K. Au lieu de foutre tes 6K là et de lisser ton prix de gros noob, ben, t'aurais attendu bêtement un choc ici, mon grand. T'aurais foutu tes 6K ici. Ah ben, c'est bizarre. T'aurais chopé le bottom. Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire, ouais, mais facile, inspecteur hindsight, c'est le prix sous tes yeux, forcément, c'est le bottom. Alors oui, le prix est sous mes yeux, mais les chocs, c'est pas moi qui les invente. D'accord? Il se trouve que par hasard, le premier choc, c'est le bottom du marché. J'en peux rien, moi. C'est comme ça, d'accord? Donc c'est pas comme si je plaçais les chocs moi-même. Non, les chocs, c'est pas moi qui décide. Donc ça c'est de 1. Et de 2, admettons, on va prendre un contre-exemple. Alors c'est où qu'on a continué à cracher malgré un choc haussier? Alors vous voyez, j'ai carrément du mal à trouver un exemple. Après un bear market, bien évidemment, hein. Il y en a pas en fait. J'en trouve pas tout simplement. Je n'en trouve pas. Donc, quoique 2017 peut-être, allez voir, ouais, voilà. Il me semble bien qu'il manquait un bear market dans l'histoire. Voilà, 2017 c'est pareil. Je suis désolé les gars, c'est pas moi qui invente. Après un vrai bear market de X années ou X mois, le premier choc, il se trouve que c'est le bottom. Ici, ça nous l'a fait en 2019, d'accord? Et ici, ça nous l'a fait en, j'ai déjà perdu le fil, en 2022 ici. Encore une fois, c'est pas moi qui invente et les chocs ils sont là avec ou sans moi, d'accord? Donc le seul moment où ça marche moins bien, c'est si vous faites ça quand on n'est pas dans une tendance claire. C'est-à-dire par exemple ici, là-dedans, vous voyez qu'il y a plein de chocs différents et ici pareil, d'accord? Donc là, même admettons, vous l'avez quand même suivi cette stratégie de DCA sur choc haussier. Pendant ces périodes de merde ici de consolidation, d'accumulation, comme on appelle ça. Eh ben, vous avez posé un cas ici, vous avez reposé un cas ici, et ça vous pose pas de problème puisque votre but à vous, c'est justement de racheter le sang. Donc si ça recrache par derrière, normalement vous pleurez pas parce que c'est votre métier, hein. C'est votre métier de merde, mais c'est votre métier quand même. Donc en gros, ici, regardez, magnifique DCA, juste sur base des chocs. Alors on peut le faire ici. Je vais effacer ça parce que j'aime pas laisser des merdes sur mon truc, surtout quand ça parle de DCA. Ici, ouais, je sais, je suis dur avec vous, mais faut que vous compreniez qu'il y a tellement... En fait, vous êtes bloqué dans une bulle de DCA d'investisseurs machin, alors que si vous formiez un minimum, vous pourriez passer sur un truc plutôt, comme je suis en train de vous montrer, plutôt hybride, où au moins au lieu de racheter bêtement des couteaux qui tombent à n'importe quel moment parce que sous prétexte que vous faites du DCA et que vous en foutez parce que vous voulez lisser votre prix comme un Google, bah vous pourrez le faire plus intelligemment en vous formant un minimum au métier de trader. D'accord? Ça veut pas dire que vous devez devenir trader professionnel comme moi. Non, ça veut dire que avec les skills que vous aurez appris en vous formant au trading, vous pourrez les inclure dans votre profil d'investisseur. Et c'est exactement ce qu'un de mes potes IRL a fait en se formant chez moi. Je lui ai donné donc les accès à la formation parce que voilà, c'est un ami d'enfance. Oui, il paye pas. Voilà, c'est une exception.
C'est comme mon frère, d'accord? Donc je lui ai donné, parce que ça l'intéressait, tout ça, il voulait voir ce que je faisais, tout ça. Donc je lui ai dit, écoute, forme-toi, c'est cadeau, hop, il s'est formé. Ça n'a pas pris longtemps, hein. Et ce gars-là, il a un boulot en or, donc il s'en fout d'être trader, mais il a beaucoup d'argent à investir. Donc il voulait voir un peu la mécanique qui se cachait derrière le trading, et il s'est formé. Et ben figurez-vous que maintenant il fait exactement ce que je vous montre, c'est-à-dire qu'il utilise les skills qu'il a appris dans la formation de trading pour les inclure, les injecter dans son profil d'investisseur. Et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que là, le mec, il s'est placé super bien juste avant le bull run grâce à tout ce que je suis en train de vous montrer là. Et plus qu'il a appris dans la formation, bien évidemment. D'accord? Mais voilà, par exemple, tout ce qui concerne l'intraday, l'intrasession, le scalping, etc., enfin, tous ces concepts-là qui sont enseignés dans la formation, qui concernent uniquement ces trades au jour le jour, bah ça, voilà, il a zappé. Parce que ça l'intéresse pas. Lui, il fait pas ces horizons de temps-là. Donc, il y a des modules dans la formation où il a juste survolé, on va dire, pour la culture générale, mais il ne les utilise pas. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Ok? Donc, sur ce, ici, on revient à nos moutons. DCA, premier choc ici. Tu re-DCA ici, bah, très bien, tu es déjà en profit. Tu re-DCA sur ce choc-là, très bien, tu es en profit. Tu re-DCA sur ce choc-là. Et regarde encore une fois le lissage de fou que tu as fait au bottom. D'accord? Et tu peux continuer, hein, tous les chocs haussiers, tu réachètes. Tu peux faire ça, d'accord? Donc voilà, je sais pas comment vous le dire, peut-être dans une autre langue, mais voilà, l'analyse technique, c'est la vie, hein. Au lieu de racheter sous prétexte que moi je fais le contraire enfin comment ils disent, ouais, je rachète la peur. Bravo, c'est bien, mais tu rachètes surtout n'importe où, n'importe quand et probablement n'importe quoi aussi. Donc voilà, formez-vous, hein, je le dirai encore pendant 10 ans je pense, que ce soit chez moi, chez le voisin, gratuitement, en payant, peu importe, c'est pas mes affaires. Juste sortez de la mélasse financière, c'est le principal, d'accord? Alors, je vais quand même faire une autre parenthèse sur... attendez, je bois un coup d'eau d'abord, parce que j'ai beaucoup parlé. Donc je disais... il y a il y a une question qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'il faut se former payant ou gratuit? Mais encore une fois, ici, il n'y a pas de règle, c'est simplement du bon sens. C'est-à-dire, quand vous voulez les choses gratuites, en général, quand tu payes pas, est-ce que tu penses qu'en face, le mec, il t'a donné de la valeur de fou? Alors, ça arrive, hein, voilà, par exemple, les matinales, très bon exemple. Valeur de fou, c'est gratuit, d'accord? Mais c'est rare, ok? On est bien d'accord pour dire que quand tu payes, en général, tu payes pour un service à la hauteur du prix, d'accord? Et c'est comme ça. C'est pas que en trading, hein, c'est pour tout. Donc, si tu payes, il y a déjà cet aspect-là. Tu risques d'avoir quelque chose un peu plus mieux construit, une meilleure valeur, on va dire ça comme ça. Maintenant, pour moi, c'est pas ça l'aspect intéressant de payer vs pas payer. Le gros aspect intéressant de la chose, c'est quand tu payes, tu prends un putain de raccourci. En fait, t'achètes pas, tu payes pas les skills du mec, tu payes pas la valeur spécialement, tu payes le temps, t'achètes du temps. Et qu'est-ce qui est le plus précieux dans cette putain de vie? C'est le temps, d'accord? Parce que le temps, c'est comme si vous avez un compte en banque avec X années et votre compte en banque, il débite non-stop. À chaque seconde qui passe, vous perdez de l'argent sur ce compte en banque où la currency, la monnaie, c'est du temps. Jusqu'à temps que vous creviez, d'accord? Donc, vous pouvez pas économiser le temps. Le temps, vous le dépensez constamment. Par contre, vous pouvez prendre des raccourcis, d'accord? Faire des choses qui vous coûtent moins de temps, enfin moins cher en temps, j'allais dire. Ce que j'essaye de dire. Donc, du coup, quand vous payez une formation, que ce soit une formation en menuiserie, en trading ou en mécanique, qu'est-ce que vous achetez vraiment? C'est pas vraiment la formation. Enfin, si, mais c'est surtout quoi? C'est un gain de temps. Parce que si vous deviez, moi par exemple, je prends souvent cet exemple-là parce que je suis une bite en mécanique. Je sais même pas ce que c'est un alternateur. Moi, le seul truc que je sais faire quand j'ouvre le capot d'une bagnole, c'est remplir le liquide essuie-glace. Et c'est vraiment tout. Je ne sais pas faire autre chose, d'accord? Alors la batterie, je sais où elle est parce qu'elle est flagrante, mais demande-moi c'est quoi l'alternateur, je sais même pas les noms, enfin j'y connais rien, d'accord? Absolument rien. Donc pour moi, si je devais me former à la mécanique pour
pouvoir réparer et démonter des moteurs de A à Z, ça me prendrait extrêmement longtemps. D'accord? Par contre, si j'engage un mécano qui me forme, un mentor, et qui m'explique, qui m'enseigne la mécanique, ben là, ça irait beaucoup plus vite. D'accord? En plus de la valeur qu'il va amener avec son expérience, parce qu'il y a aussi l'expérience. D'accord? Donc du coup, moi, comme je le vois, j'ai toujours payé mes formations, et Dieu sait que j'en ai fait 4 ou 5 sur 8 ans, d'accord? Toutes professionnelles et toutes payantes. Ok? Toutes payantes. J'ai jamais fait une formation gratuite. Donc du coup, ça m'a fait gagner un temps fou. Parce que sans ça, je pense que j'aurais mis beaucoup, mais alors là, beaucoup plus de temps à comprendre les choses et les mécaniques du marché comme je les comprends maintenant. C'est grâce à ces formations payantes que j'ai gagné du temps. D'accord? Donc c'est ça la grosse différence en gros. C'est simplement le temps. Si vous allez en mode filière libre, vous allez potentiellement arriver au même niveau que moi si on veut se comparer à moi, mais ça va vous prendre un temps de fou, d'accord? Par contre, si vous payez quelqu'un pour vous former, là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc encore une fois, on en revient à la notion de temps et à quel point c'est précieux le temps. Alors maintenant, si vous avez 20 piges, forcément, vous n'allez pas voir les choses spécialement de cette façon, parce qu'à 20 piges, on se dit on a tout le temps du monde, d'accord? Chose qui n'est pas vraie, ok, je peux vous le dire. Du haut de mes X années, je peux vous le dire. À 20 ans, alors oui, c'est jeune, forcément, mais voilà, ça va passer très vite, les amis. Ça va passer très, 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 très vite. Et si vous voulez vraiment apprendre le trading, etc., moi, je vous conseille vraiment de vous former chez des gens payants parce que ça va vous faire un raccourci, tout simplement. En termes d'années, hein, ici, on parle. Hein, c'est même pas en termes de semaines ou de mois ici. C'est en termes d'années. Vous allez gagner des années d'expérience, des années comment on dit, bifurcage de strategy hopping, sauter de stratégie en stratégie. Tout ça, c'est des années qui vont s'écouler où vous allez apprendre pas grand-chose et perdre de l'argent en général. Parce que vous n'avez pas voulu payer. Donc en fait aussi, il y a un parallèle à faire, enfin il y a une déduction à faire, il y a des gens, ils sont tellement radins, ils se disent non, moi je paierai jamais un vendeur de formation, je peux le faire moi-même. Ok, sauf que il y a un truc qu'ils réalisent pas, c'est que allez, on va dire, je sais pas moi, ma première formation, je l'avais payée à l'époque 500 €. D'accord? 500 €, c'est un accès à vie, d'accord? À une formation et à une communauté. 500 €, ça me paraissait cher à l'époque, d'accord? Enfin, cher, oui et non, c'est le prix, quoi. Mais j'ai préféré les mettre parce que je savais que si j'allais en filière libre d'apprentissage gratuite, ça allait me coûter en termes d'expérience que j'allais payer au marché, via des pertes, bien évidemment, ça allait me coûter beaucoup plus que 500 balles. C'est ça le calcul que j'ai fait. Et les 500 balles, je les ai payés avant de prendre un seul trade dans ma vie. D'accord? Enfin, non, là, je mens. C'était pas vraiment des trades, mais j'avais joué sur les marchés, investissement, gauche-droite, tout ça, mais c'était pas des trades. Je considérais pas ça comme du trading. Je faisais l'investisseur, entre guillemets. D'accord? Parce qu'au début, on sait faire tout ce que ça. Il y a que ça qu'on sait faire. Ok? On est tous investisseurs de base. J'avais déjà dit ça une fois. C'est comme dans un jeu vidéo. Votre skin de base, c'est investisseur. Parce que quand tu arrives sur les marchés financiers, il y a que ça que tu peux faire. Acheter bas et attendre que ça monte. D'accord? Donc, c'est votre skin de base. Sauf que moi, entre-temps, j'ai acheté d'autres skins. D'accord? Et maintenant, j'ai un skin de trader pro. Ok? Donc, en gros, cet argent-là que vous voulez pas mettre, bande de carzas, comme on dit chez moi, sur un vendeur de formation, ben vous allez le donner au marché, mais x10, x100. Et c'est ça que les gens comprennent pas, en fait. C'est qu'en voulant faire le mec indépendant, le self-made, l'autodidacte, vous allez payer beaucoup plus cher que ce que vous payeriez à ce vendeur de formation. D'accord? Que ce soit moi ou un autre, je m'en branle. Donc voilà, bref, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Je pense que ça peut servir à certains qui se posent la question, est-ce que je devrais payer? Est-ce que je devrais pas payer? Etc., etc. Bref, j'en profite quand même, hein, parce que là, je me suis tendu la perche à moi-même pour vous rappeler qu'il y a une putain de promotion, moins 50% pour encore 2 jours. Après, je coupe et vous irez voir ailleurs si j'y suis. Sur ce, à plus tard.